Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, pas back to school mais back to work et encore plus go to work, mais on va rester sur back to work pour que ça fasse comme back to school. Donc dans cette vidéo j'aimerais la faire en plusieurs parties, J'aimerais faire une partie en mode business girl qui va au travail etc, avoir une tenue de travail stylée. Donc j'ai une idée dans ma tête mais je suis sûre que l'idée elle va être pourrite, mais je vais quand même la faire et on va voir ce que ça donne. Après peut-être aussi faire mon sac ensemble, voir ce que j'emmène etc. Et peut-être aussi un petit racontage de vie etc. Déjà je ne vais plus en cours parce que j'ai terminé mes études, je les ai terminées l'année dernière, j'ai validé mon diplôme en septembre 2023. D'ailleurs j'ai toujours pas eu mon diplôme, donc je suis fière parce que du coup j'ai mon bac, j'ai mon IUT, j'ai ma licence et j'ai mon master, donc j'ai maintenant 4 diplômes. Mais c'est beau d'avoir des diplômes, mais ça ne suffit pas pour rentrer dans le monde du travail. J'ai commencé à chercher un travail fin juin, je me suis dit bon je vais trouver un travail. Au début je me cherchais un petit travail pour l'été, après je me suis dit bah je vais essayer de faire trouver un travail dans mon domaine. Donc là dans l'événementiel j'ai fait toutes les villes en France sauf Paris parce que je me suis dit je ne veux pas aller à Paris, je n'en ai pas trouvé. Donc voilà, on me demandait à avoir 5 à 10 ans d'expérience, mais comment je fais moi mon expérience si personne ne me prend? Donc voilà, en juin je cherchais, après en juillet je suis partie en vacances à Madère et en fait à Madère, j'ai failli mourir, il y a eu un accident de voiture etc. Bon peut-être je suis un peu trop dramatique mais voilà. Mais en soi c'est ce qui s'est passé, j'ai eu un déclic dans ma tête et je me suis dit bon là Anaïs il faut vraiment que tu travailles, au moins pour mettre de l'argent de côté pour repartir quelque part. Parce que là j'ai envie de repartir quelque part mais avec mes propres moyens. Donc je me suis dit je vais aller à Lille, je vais travailler en tant que serveuse pendant 6 mois et après je me casse. Et en fait j'ai travaillé pendant 3 jours en tant que serveuse pendant les JO, c'était horrible. J'aimerais bien être serveuse dans un café mais pas en restauration, surtout qu'ils m'ont même pas formée et en plus ils m'ont pas bien payé, genre ils m'ont payé le minimum quoi, mais même pas le minimum légal, encore moins. Donc en gros j'ai fait 9 heures, ils m'ont donné 70 € et je me suis dit ah ouais mais je peux pas me tuer à la tâche pour gagner un salaire comme ça. Donc au bout de 3 jours bah j'ai dit bye bye, je m'en vais. Surtout qu'ils m'ont même pas fait signer de contrat, ils sont en mode oh c'est une période d'essai etc, mais il y avait pas de communication. Au début je pensais que une dame c'était la patronne. Au début je pensais que le barman c'était le patron, après il m'a dit bah non moi je suis pas le patron en fait, c'est elle la patronne. En fait elle était pas patronne, elle était gérante et en gros il y avait un autre patron, enfin bref il y avait zéro communication. Je suis partie et je me suis dit c'est bon, je vais demander un truc en événementiel à Paris. Je suis en mode bon à Paris voilà il y a du monde etc. Et là j'ai peut-être trouvé quelque chose. J'ai eu mon entretien il y a 2 jours, j'ai envoyé un message hier pour le remercier pour l'entretien et il m'a dit merci pour ce joli message, au plaisir de te revoir prochainement dans nos équipes. Donc bon, je pense que l'entretien s'est bien déroulé, mais bon je m'en fais pas une joie, j'attends encore un peu. Et donc voilà, donc ça se trouve je vais bosser à Paris. Je pense que je vais détester ma vie pendant 6 mois mais bon au moins je gagnerai de l'argent. Donc le but c'est de gagner ma vie entre 6 à 8 mois, peut-être 1 an. Je sais pas si j'irai au bout d'un an. Et je pense que après je partirai. Donc là je me suis dit soit à PVT Australie, soit à PVT canadien, parce que en fin de compte c'est les deux plus entre guillemets communs et faciles à avoir. Voilà. Maintenant il faut que je fasse mon sac, un peu en mode style rentrée, qu'est-ce que j'emmène, qu'est-ce que j'emmène pas. Donc voilà ce que j'emmènerai si je dois faire une rentrée au travail. Du coup première étape, qu'est-ce que je mets dans mon sac? Je mets ce planeur là que j'ai acheté il me semble chez Action. Ça je l'ai acheté chez Action il y a longtemps, donc en fait c'est un planeur. Donc le janvier c'est en premier et après le septembre c'est plus par là. Et ça c'est cool parce qu'il y a des stickers, il y a des belles petites photos comme ça, donc ça c'est trop bien. J'aime bien la vibe comme ça, genre coloré, rose et tout. Ouais c'est cool parce qu'il y a même une petite règle dedans. J'aime bien les petits intercalaires, ils sont un petit peu... Enfin c'est pas des intercalaires, c'est des spirales. Les spirales, je vais oublier le nom. Non en vrai c'est vachement bien, en plus il y a ça aussi pour les lettres et tout, je le trouve vachement bien. Donc voilà, ça je l'ai acheté il y a 2 ans et je me suis dit bon ça va me servir quand j'aurai un travail et tout. Donc là ça va être le cas, donc parfait pour noter toujours, et on a toujours des petits trucs à noter. Après j'ai pas besoin d'agenda mais c'est vrai qu'un petit planeur comme ça fait toujours plaisir. Donc voilà, il sera avec moi. Après j'ai ma trousse comme ça que j'ai acheté chez Emma. Ils font toujours des trousses un peu à 2 compartiments et ça j'aime trop. C'est une trousse pastèque et je trouve qu'elle va trop bien avec l'agenda. Donc vous me direz que peut-être au travail il n'y a pas besoin de trousse, mais je vous jure que en fait n'importe où je travaille etc, en fait on a toujours besoin de petites choses comme ça. Enfin je sais que j'avais fait mon stage au Créer École et on était tout le temps en train de me demander par exemple si j'avais une paire de ciseaux ou stylos etc, parce qu'en fait ils avaient rien là-bas quoi. Même mes collègues me demandaient des trucs
trucs et tout, et moi j'avais tout à portée de main. Donc voilà, toujours efficace, hein. Il y a beaucoup de choses. Donc là je mets compartiment stylo parce que j'aime bien avoir plein de stylos de surlignés là-dessus. Et là ça va être compartiment un peu où un peu en tout genre. Par exemple il y a une colle, bon ça c'est pas... Je vais vous montrer les trucs stylés. Là c'est une gomme arc-en-ciel. J'ai une petite calculatrice comme ça dépanne. J'ai du masking tape. Bon j'ai un peu forcé sur le masking tape mais j'en ai plein. J'ai un taille crayon mais bon il est un peu abîmé. Enfin pas, il est pas abîmé du tout mais il est juste sale. Un correcteur comme ça qui est pastel, il est trop stylé je trouve. En stylo j'ai des trucs comme ça de couleurs, donc violet, orange, rose et tout, rouge aussi. Eux ils sont assez petits donc trop cool à mettre dans la trousse. Ça je crois que c'est des stylos qu'on a chez Emma ou trucs comme ça. Ça j'aime bien parce qu'on voit les petites paillettes bouger à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est un peu les deux mêmes styles. Après le problème des stylos de chez Emma, je trouve que des fois ils fonctionnent plus trop bien. J'ai un Stabilo rose, il est super bien. Et voilà, le reste ça casse pas trop la patte à un canard mais j'aime bien en avoir plein. Je vous conseille d'aller faire un tour chez Emma parce qu'en soi j'aime bien y aller aussi de temps en temps. J'achète rien mais j'aime bien regarder. Et ils vendent plein de trucs stylés et tout. Donc là par exemple si je dois faire mon sac, je prendrais mon ordinateur. Je vous montre la pochette de mon ordinateur. Et comme ça juste chez Amazon. Je mettrai mon petit agenda et ma petite trousse. Et un petit porte-monnaie. Et j'ai un petit endroit pour le mettre dans le sac qui est plutôt sympa. J'ai rien oublié, peut-être aussi prendre des petites notes. Moi aussi je vais pas prendre mon ordinateur personnel pour travailler, ça je pense pas. Mais au moins comme ça si je dois aller au travail le premier jour j'aurai mon ordinateur. Bon, je vais vous montrer un peu mon sac mais mon sac il est pas non plus ouf. C'est un Pinky mais je trouve qu'il fait bien le taf parce qu'en fait je suis un peu difficile niveau sac. Et en gros ce que j'adore dans ce sac là c'est qu'il y a une petite poche comme ça. Et je mets mon porte-monnaie là dans la petite poche ici. Là, et là je peux glisser des choses ici. Donc là je crois que je mettais mon gel bactérien. Là je pense que je mettais des mouchoirs mais voilà, c'est un peu un espèce de tote bag mais pas vraiment. Et puis en plus il est résistant à la pluie donc ça c'est cool. Bon après maintenant on va essayer de faire une tenue. Donc là j'aimerais bien faire une tenue en mode business girl et tout. Donc je vais un peu exagérer ma tenue. Donc ça se trouve là-dedans. J'aimerais mettre ce petit gilet. Ah mais ça va être un peu compliqué de le mettre le petit gilet. En fait quand je vous dis que je me suis imaginé une tenue de ma tête, c'est vraiment je l'ai imaginé, genre je l'ai même pas testé, ça va être affreux. Et en fait je pensais que ce petit truc là c'était moins court, parce qu'il est quand même court donc on va voir. Donc là c'est ma tenue pour la vidéo, hein. Je mettrai pas ça à mon premier jour si on m'embauche. C'est ça avec un petit pantalon ultra taille haute et le truc exagéré c'est des escarpins. En soi c'est une tenue que je mettrais pour un cocktail ou quelque chose comme ça, mais pas pour aller travailler. J'étais business girl, je m'habillerais comme ça, mais là c'est pas le cas. Mais il faudra attendre quelques années pour que ça soit le cas. En soi j'aime bien. En soi je pensais vraiment que ça allait être une catastrophe, que heureusement que mon pantalon est ultra taille haute. Je vais vous montrer mais je trouve ça super bien. Et par contre ça fait super mal aux pieds les chaussures. J'aime trop la tenue. Après le seul problème c'est que je pensais que ça serait plus fermé. On voit pas trop les détails et tout. Je pensais que ça serait plus fermé là. En vrai je pense qu'il faut que j'en trouve un beaucoup plus grand. Après je trouve que ça fait très soirée corporative. Donc je me suis rajouté du rouge à lèvres aussi. J'ai mis des petites boucles d'oreilles. Parce que c'est la mode des grosses boucles d'oreilles. Et chez ma grand-mère j'ai trouvé des boucles d'oreilles comme ça. Putain pourquoi il veut pas faire le macro plus R. Paris et Douar. En tout cas c'est des boucles d'oreilles à clip, c'était très facile à mettre. Voilà, il va go travailler, salut. En vrai je pourrais pas y aller comme ça parce que les talons c'est hyper compliqué. Vu que c'est des talons aiguilles, c'est super compliqué. Faut que je m'entraîne mais elles sont trop dures à marcher. En vrai j'aime bien, je pense que ça serait cool de décaler cette tenue là parce que là c'est trop décolleté et tout. Mais mettre avec un t-shirt blanc pour vraiment décaler tout, ça serait trop bien. Les chaussures je les trouve tellement cute. En vrai j'arrive à marcher avec des talons mais là comme c'est des tout petits aiguilles là, compliqué. Bon bah voilà, ça va être la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'ai un peu cassé le concept de back to school pour faire back to work parce que je me sens plus trop concernée par les back to school maintenant. Donc mais au moins là je trouve que je suis vraiment dans le thème de travailler. Enfin bon je dis ça mais j'ai l'impression d'aller à une soirée cocktail. En tout cas voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.